le mettant en position de répondre d'une façon tout à fait nouvelle. Le premier, en tout cas, a posé de cette façon la question « suis-je ?» sans utiliser la réponse apportée par Descartes, c'est-à-dire le « je » d'existence est équivalent au « je » qui pense. Avec Descartes, il y a une équivalence entre ces deux « je pense », donc « je suis ». Avec Rousseau, coupure radicale. Je n'est pas identique à je est devenu et devient, dans sa racine la plus radicale, identique à il, à ce il indéterminé qu'il trouve aussi bien dans le langage, dans la nature, dans les animaux, dans les plantes, dans le vivant, dans un il qu'il retrouve par ses lectures à travers ce que les anciens nommaient la loi naturelle non écrite, loi naturelle capable de transmettre une justesse qui outrepassait tout ce que les lois particulières consignées dans le nomos pouvaient énoncer. Dans la mesure où nous avons ici examiné en quoi l'affirmation du particulier pouvait induire un rejet, détestation ou exécration de l'universel, il faut considérer l'inverse et considérer en quoi l'affirmation de l'universel, très à la mode, après avoir été très ressentie dans le cœur des gens, peut conduire à méconnaître le particulier. Cette mutuelle contestation entre l'universel et le particulier pose une question de fond. Met-elle en jeu deux types de personnalités différentes, qu'on appelle les gens des Lumières et les anti-Lumières, ou dépasse-t-elle ce dualisme et introduit-elle un fait de structure qui outrepasse les subjectivités? Toujours est-il que dans Lévi-Strauss, il y a toujours un immense bonheur à lire Lévi-Strauss, dont je vous rappelle qu'en 1948, il fut un des fondateurs de l'UNESCO par sa célèbre conférence sur le racisme. Et dans cette conférence, Lévi-Strauss a le courage de faire la remarque suivante. Il reconnaît le pas immense accompli par l'humanité qui pose que tous les hommes sont égaux les uns les autres. Ça, c'est une avancée incontestable. Mais il ajoute, il fait état d'une déception qu'il ressent. Et il explicite cette déception. Et cette déception est liée à ce fait qu'il découvre que ce n'est pas parce que l'homme, de toute bonne foi, de toute sincérité, proclame l'égalité de tous, que dans le même instant, il est capable de voir la diversité culturelle, de voir la différence. Je vais le citer parce que la phrase qu'il emploie donne à penser. Il dit « Tout se passe en proclamant l'égalité comme si la diversité pouvait ne pas exister. » Ce « comme si » il est extrêmement profond. Il n'est pas sans nous évoquer certaines catégories auxquelles nous, psychanalystes, sommes concernés, mais je ne vais pas les développer ici. Ce « comme si », que dit-il ? Il ne dit pas que l'affirmation de l'universel exclut nécessairement le particulier. Il dit que l'universel
peut, l'homme qui affirme l'universel peut, tout en étant sincèrement tourné vers l'affirmation de l'universel, en même temps peut nier la différence comme si elle n'existait pas. Le couple affirmation-dénégation est un couple fondamental et qui mérite d'être examiné dans l'histoire de l'apparition de l'universel. Et vous savez que dans ce colloque, nous allons étudier différents types d'universels, en particulier l'universel qui nous vient des Grecs, l'universel qui nous vient de la Bible, l'universel chrétien, l'universel ayurvédique. N'est-il pas étonnant, ce couple affirmation-dénégation, de le voir opérer peut-être dans chacun de ces affirmations d'universel? Parce que quand les Grecs affirment, les premiers avec leur génie, l'universel à travers la notion de logos universel, ils posent un universel incontestable et en même temps, tout se passe comme s'il y avait une exception qu'ils nomment les barbares. Eux, ils ne font pas partie de l'universel. Les Juifs, quand ils inventent le un, transcendant, ils introduisent aussi l'idée d'un universel transcendant. Mais tout se passe aussi comme si les idolâtres ne faisaient pas partie de cet universel. Les chrétiens, par la voix de saint Paul, quand ils invoquent encore un autre type d'universel, nous sommes tous frères, tous sœurs, il n'y a plus d'esclaves, plus de maîtres, plus de juifs, plus de grecs. Universellement, nous sommes frères, sauf ceux qui ne croient pas en Jésus, Fils de Dieu. Vous voyez qu'il y a là quelque chose qui mérite notre réflexion dans ce couple affirmation-dénégation. L'humanité, aussitôt semble-t-elle, parvient-elle à appliquer l'universel, tout se passe comme si une négation intervenait sur une particularité. Je vais faire un pas de plus et vous demander si la différence comme telle ne serait pas le réel qui, par excellence, peut transformer un état psychique en son contraire. Je pense à la différence des différences, la différence sexuelle. Ne nous apprend-elle pas, cette différence sexuelle, qu'à l'origine du temps, elle se donne au tout petit comme quelque chose d'impensable qui peut l'effrayer? Freud nomme ça le traumatisme. Et que dans l'après-coup, cette différence, cette chose incompréhensible pour l'esprit, semble se métamorphoser en produisant un désir dit sexuel, un désir à l'issue duquel, si l'un désire l'autre, la femme, par après-coup il apprend qu'il est homme. Si l'une désire l'homme, par après-coup ça lui dit qu'elle est femme, parce qu'en fait il n'y a peut-être pas d'autre moyen de savoir si je suis homme ou femme. Toujours est-il que le désir semble intervenir là où la pensée cesse de penser, où il y a un trou dans la pensée.